Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. Le 18-19, la capsule de l'espace. On termine cette émission avec vous, Julien Rullier, pour la capsule de l'espace. Bonsoir. Bonsoir Blandine. On parle d'astéroïdes aujourd'hui. Les astéroïdes, oui, on en a souvent parlé, y compris dans cette chronique. Alors si j'en parle à nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'un nouveau corps géocroiseur a été détecté. Et figurez-vous qu'il pourrait bien faire son lot de dégâts. Alors je ne céderai pas à la panique, Julien, mais c'est quoi un astéroïde ? Et vous avez bien raison de rester calme. Un astéroïde, c'est un corps céleste principalement constitué de roches et de métaux qui errent dans le vide spatial au gré des influences gravitationnelles exercées par les étoiles ou les planètes qu'ils rencontrent. Il en existe des milliers de toutes tailles. Parmi eux, il y a ceux que l'on appelle géocroiseurs et eux sont étudiés de près. Alors qu'est-ce que ça signifie ça, géocroiseur ? Eh bien, un objet est classé dans la catégorie des géocroiseurs si sa trajectoire l'amène à croiser celle du système solaire. Mais le système solaire, Blandine, il est plutôt grand. Il existe alors plusieurs sous-catégories. Les objets géocroiseurs y sont ainsi répertoriés en fonction de leur trajectoire. Vont-ils passer plus près de la Terre que du Soleil ? Vont-ils croiser l'orbite de notre planète ? Tous ces éléments aident à classifier précisément les objets découverts. Et j'ai quand même lu sur Internet que l'astéroïde mesurait l'équivalent de 8 autobus. Oui. D'autres ont compté en girafes aussi, mais vous pouvez prendre l'échelle qui vous plaît, Blandine. Ça fait l'équivalent de 12 girafes si ça vous intéresse. Sachez en tout cas que l'astéroïde 2023 DW, découvert donc tout récemment par la NASA, mesure environ 50 mètres de diamètre. Effectivement, ça pourrait faire du bruit en tombant sur Terre. À titre de comparaison, l'astéroïde de Tcheliabinsk, tombé en 2013 en Russie, mesurait entre 15 et 17 mètres. En se fragmentant dans l'atmosphère, le bolide a quand même fait exploser une bonne partie des fenêtres de la ville. Mais l'astéroïde, qu'a découvert la NASA, ne semble pas beaucoup inquiéter les astronomes. Il n'est même pas considéré comme potentiellement dangereux et ne devrait frôler la Terre le 14 février 2046, jour de la Saint-Valentin, comme quoi, qu'à environ 1,8 million de kilomètres. Qu'est-ce qu'on appelle astéroïde potentiellement dangereux alors ? Eh bien, on qualifie un objet de potentiellement dangereux lorsque celui-ci mesure plus de 140 mètres de diamètre, on en est loin, et que sa trajectoire l'emmène à croiser celle de la Terre à moins de 7,7 millions de kilomètres. Dites-vous bien, Blandine, 7,7 millions de kilomètres, c'est plus de 20 fois la distance Terre-Lune. Il y a de la marge. Est-ce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes potentiellement dangereux alors ? Un chiffre vous donnera une réponse claire, Blandine. Dans la seconde moitié du mois de mars 2023, celui-ci, ce sont au moins 8 astéroïdes qui s'approcheront de la Terre. Tous sont considérés comme potentiellement dangereux. Sur environ 20 000 objets géocroiseurs, 1900 sont classés dans cette même catégorie. Existe-t-il un risque ? Oui. Est-ce qu'il est important ? Non. Il est clairement négligeable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un nouvel astéroïde est détecté, il faut de longues semaines, parfois de très longs mois, avant de parvenir à définir le plus précisément possible sa trajectoire. Et c'est ainsi qu'en l'espace de quelques jours, la probabilité que 2023 DW, c'est son nom, s'écrase sur Terre, a été revue à de nombreuses reprises, passant de 1 chance sur 847 fin février à 1 sur 432 le 12 mars, puis seulement, dites-vous, 1 sur 1953 le 14 mars. Alors pourquoi de telles variations dans les estimations ? Eh bien parce que l'astéroïde a pu être observé, suivi par de nombreux astronomes, professionnels ou non d'ailleurs. C'est en observant la trajectoire que prend l'objet que l'on peut définir la direction qu'il prend. Parce qu'en réalité, Blandine, les jeux sont faits. Si sa trajectoire devait l'amener vers une collision avec la Terre, rien ne justifierait qu'il change soudainement de direction. Nous ne pourrions alors tout simplement rien y faire. En revanche, nous pourrions bien mettre de longues, très longues semaines avant d'en être sûrs.